Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Ensuite, merci de liker la vidéo si vous l'appréciez, cela me fait toujours chaud au cœur et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez m'appeler. Vous trouverez aussi un lien des films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme et bien d'autres choses. Et avec le code Colorado65, vous obtiendrez un rabais de 10%. Enfin, vous trouverez un lien de Sophia Voyance, tarologue réputée. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion d'égrégore, formation de tout égrégore. Un groupe humain s'élabore à partir de l'énergie de ceux qui le composent, soit l'énergie mentale, psychique et parfois physique, en faisant des travaux, des permanences, des conférences effectuées avec ou sans rémunération. Ainsi se crée-il et de même il s'en nourrit. C'est une loi. La qualité vibratoire en conséquence de l'énergie cumulée de ce groupe dépend de la qualité de chaque individu, son degré d'évolution, ses idéaux, la nature de ses pensées et de ses émotions. Quel que soit ce groupe, qu'il soit politique, à but philosophique ou humanitaire basé sur des motifs d'ordre professionnel ou autre, il existe par le simple fait que des hommes ayant des points communs l'ont créé. L'énergie ainsi cumulée par un groupe est appelée égrégore. Celui qui appartient à un groupe, et il en est toujours ainsi, considéré par exemple la famille, elle constitue un groupe ayant une fréquence vibratoire donnée. Celle-ci procure soit une sensation de malaise, soit le bien-être. Elle fait donc partie d'un certain égrégore. Il alimente ce dernier sans s'en rendre compte à l'évidence, mais ils en tirent soit un profit quelconque, soit des nuisances, ou bien les deux à la fois. Du fait de cette appartenance à un groupe, un individu peut voir sa vie prendre un cours qu'elle n'aurait pas emprunté sans ses adhésions. Soudain, des ennuis viennent perturber le quotidien ou alors des malheurs frappent régulièrement ou au contraire des bienfaits abondent, etc. Tout dépend donc de la qualité vibratoire de ce groupe. Ensuite, nous avons l'égrégore d'un mouvement philosophique, un groupe simplement humain, un syndicat, une association, une famille, ne tire ainsi qu'il vient d'être précisé son énergie que de ses membres. Toutefois, lorsqu'un groupe se fonde sur des buts essentiellement liés à la connaissance ésotérique, que ce soit la méditation diverses pratiques yogiques, ou bien la magie, s'ajoute alors à l'alimentation naturelle de ce groupe l'énergie des membres, une énergie supplémentaire de nature particulière agissant sur le psychisme et toutes les facultés de ses membres. On dit que ce groupe est donc branché. Mais sur quoi est-il branché? Qui est derrière ce groupe? Là réside le danger des groupes s'adonnant à l'occultisme. Et je vous laisserai méditer à ce niveau-là, car encore bien des questions sont ouvertes et bien des réflexions en cours. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.